l'objectif de refaire cette salle de bain et d'en faire une douche à l'italienne, un peu plus moderne. Rien de mieux que de commencer par une bonne démolition afin d'y voir plus clair. Après 1 heure de casse. Après quelques heures, j'accédais enfin à la zone sous le bac à douche. J'appréhendais beaucoup car la hauteur du décaissement allait déterminer toute la suite des travaux. J'arrive à descendre à environ 10,5. Donc là, j'aurai quand même un trou de 10 cm et demi, peut-être 11. Je vous laisse deviner ce que l'on a dû détruire après le sol. 2 mètres de mur en béton cellulaire où il a fallu être prudent car l'ancienne alimentation y était noyée. Un long travail de sondage pour éviter un dégât des eaux. Oh tiens, nickel. Putain, on voit les points de colle. Oh, il est un peu pourri derrière. Tu vois? Mais qui avait parlé d'une étanchéité à l'époque? Bien entendu, tout le support était pourri. Tout est pourri. Tout a pris l'humidité. Tout est humide. Je tenais à sauver le bâti support de ce WC. Encore en état de marche et peu épais, le laisser en place me permettra de gagner quelques heures de travail. Mais hors de question de garder ce carrelage blanc, on casse tout. Le beau bordel des tuyaux, des évacuations, des chiottes. C'est beau, c'est magnifique. Fil de masse qui est pas trop long. Alors aujourd'hui, on s'attelle au retrait de ces deux foutus robinets de sèche-serviette mixte. Alors ça se passe ici. Tchouk 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 tchouk. Le chantier s'agrandit puisqu'il a fallu aller faire un trou dans la chambre. Parti pour l'installation. Je passe assez rapidement sur l'installation du caniveau et de la chape car j'y ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet. J'ai vérifié qu'il y a bien une pente partout. Donc on a bien une petite pente d'au moins 2%. Là-bas aussi. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à réaliser le collage de cette merveille. Le caniveau va se retrouver noyé dans le mortier. On utilisera une chape maigre avec une faible teneur en eau qui le rendra plus facile à travailler. On veillera enfin à apporter le plus grand soin dans le lissage des pentes pour un bon écoulement. Alors voilà, ça y est, c'est terminé. Après 2 heures, la chape est enfin terminée. Donc, à quoi ça ressemble? Alors, j'ai fait une pente en pointe de diamant, donc avec une pente ici, une là-bas et une comme ça. On voit bien comment ça descend.
Bon, pour la plomberie, on a dû modifier quelque peu l'ancienne installation. Et c'est plutôt ressemblant. Pour en terminer avec la démolition, il me restait une dernière étape, et pas des moindres, le retrait de ce miroir qui était collé sur le plâtre. Bah, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on a? Un espèce de plâtre avec du bambou dedans. On a ça dans le plâtre, j'ai jamais vu ça, espèce de bambou qui se plie en plus, dans du plâtre. Maintenant que le plafond est refait, on a malheureusement quelques petits trous à réparer. Pour rattraper les dégâts de ce mur, j'ai utilisé du MAP. Beaucoup plus difficile à travailler et à poncer après séchage, mais idéal pour combler de tels trous et avoir un support solide pour la suite des travaux. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing.
Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really the happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. On poursuit l'installation de notre caniveau et on va venir lui mettre sa natte d'étanchéité, donc qui est fournie avec le kit. Allez, on s'occupe de ça tout de suite. Encore une fois, je passe assez vite sur l'étanchéité. Si jamais l'étanchéité vous intéresse, oui bon je sais, ça n'intéresse jamais personne. Enfin, si jamais, dans cette vidéo, vous y trouverez tous les détails pour faire quelque chose de grand et beau. Et étanche aussi. Alors tu vois maintenant là, je l'ai bien posé, je l'ai bien placé dans les angles, là je maroufle bien et on voit, toi je maroufle vraiment fort et on voit que ça commence à faire des vagues, que je suis en train de chasser l'air et l'excédent de colle sur les extrémités. On va bien du centre vers les extrémités. Ça commence à être pas trop mal, j'ai bien fait les angles. Mon angle là-bas, là j'ai bien fait ma remontée le long du caniveau. Là-bas c'est ok, c'est bien noyé dans la colle. Là j'ai pas de retour, mais bon je suis en fin de bac. Je suis tout au bout du bac, donc là bon c'est pas grave, mais je mettrai quand même une petite bande périphérique. Et là je suis sur mon côté de devant. Alors j'ai primérisé tout mon support hier, donc j'ai tout passé. Et là on va poser donc le spec, donc sur les parois murales de chez Parex Flanco. Alors sauf qu'il faut d'abord que je prépare mes bandes d'armature. Et ben on dirait comme une espèce de compresse médicale. Donc, un gros rouleau de PQ. Ça n'a pas l'air vraiment étanche. On s'attendait à un truc un peu plus plastifié. Sinon c'est pas mal, ça se maroufle assez bien. C'est assez facile à poser, ça colle bien. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Allez, on enchaîne. Bon bah voilà, toutes les bandes sont posées. Donc là dans le caisson, là il y en a vraiment partout. On a quasiment de la bande partout. Pour la suite des travaux et les finitions de cette salle de bain, ça se passera dans la deuxième vidéo qui sortira bientôt. Merci à mes fidèles suiveurs et à bientôt pour de nouvelles vidéos.